Bonjour à tous, je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui donc pour faire un point sur votre travail de mardi-mercredi. Donc j'imagine que si vous gardez le même rythme de travail qu'en classe, vous avez dû terminer le parcours vert et bleu ou cette vidéo. Donc je vais vous donner déjà une première correction de ce parcours vert et bleu. Ça vous permettra de faire un premier point sur ce que vous avez compris ou pas. Voilà, donc au niveau du cours, comme on a pu le voir, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à la division euclidienne. Donc c'est aussi pour ça que voilà, on continue là-dessus sur le distanciel. L'égalité, comme vous pouvez le voir, elle ressemble fortement à celle qu'on avait mis en place pour, la division, euclidienne. La seule chose qui reste, c'est le cas de le dire, c'est qu'il y a plus le reste, hein. On avait dividende égale diviseur plus fois quotient plus reste et là, il y a plus de reste parce qu'en fait, l'idée, de la division, de cette partie-là, de ce chapitre-là, c'est d'avoir un reste à chaque fois égal à 0. Voilà, sauf exception où, on aura du coup une valeur approchée. Donc c'est parti, je vous propose donc la correction, du parcours vert et du parcours bleu. Si jamais, par contre, vous n'avez pas eu le temps ou vous n'êtes pas arrivé encore sur le parcours bleu, je vous laisse, faire une pause, hein, allez pas chercher tout de suite la correction, ça sert à rien. Travaillez là d'abord et puis ensuite vous reviendrez, sur cette vidéo après. Donc c'est parti, donc pour, le parcours vert, bon toujours le plus simple, hein, on vous propose à chaque fois le début. Donc, comme là, par exemple, vous savez déjà que il faut faire la division de 15 par 5, hein, c'est pour ça que le parcours vert, c'est toujours le parcours le plus simple. Alors, donc c'est parti, donc 15 divisé par 5, donc ça fait 3. 3 fois 5, 15, on retire 15, il reste 0. Hop, on descend le 8. 8 divisé par 5, donc 1. Donc 1 fois 5, je retire 5, il me reste 3. Ensuite, bah, je descends le 0, j'ai terminé avec la partie des entiers, donc je suis parti sur la partie des décimales, donc ici je pense tout de suite à mettre ma virgule. Hop, 30 divisé par 5, bah 6 fois 5, 30, donc le reste égal à 0, donc ça me donne 31,6. Voilà, encore une fois, comme dans les divisions euclidiennes, vous pensez toujours à bien afficher ça sous forme de colonne. Voilà, c'est important. Donc je vous laisse faire un arrêt sur image pour prendre note de la correction restante. On ne devrait pas avoir de soucis sur ce parcours vert. Voilà. Donc je passe à l'exercice suivant. Donc sans calculer la division, retrouver et entourer la bonne réponse. D'accord? Donc c'est bien marqué sans calculer. Donc je vais chercher dans la table de 6, hein, qu'est-ce qui se rapproche le plus de 45? À partir de ça, je peux tout assez facilement, hein, encadrer, la réponse. Donc 7 fois 6, 42. 8 fois 6, 48. On voit 42, 48, le 45 se situe entre les deux. Donc forcément, la réponse, ce sera 7,5. Voilà, le raisonnement reste toujours pareil. Pareil, je vous laisse faire un arrêt sur image pour prendre note de la correction. Je continue sur le 16. Donc divisé par 10, 100 et 1000. Je rappelle, c'est votre calcul mental que vous êtes censé faire en 5 minutes tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui a dû aller assez vite. Je vous rappelle que divisé par 1000, hein, ça revient à décaler la virgule de 3 rangs puisqu'à 3 zéros. Ma virgule actuellement, elle est là. 1, 2, 3, donc ça me donnera 8. Je divise par 10, je décale la virgule qui est là actuellement d'un rang vers la gauche, ça donne 14,8. C'est encore plus simple avec les décimales. Hein, je vais prendre divisé par 100, donc je décale la virgule de 2 rangs puisqu'il y a 2 zéros. 1, 2, ça me donnera 0,0625. Voilà, encore une fois, on fait un arrêt sur image pour corriger. J'en profite, hein, comme d'habitude à chaque cours. Si vous avez faux, pensez à corriger en couleur. Comme ça, quand vous préparez votre évaluation, vous savez que vous devez retravailler ces exercices-là. Voilà, je continue parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Donc pour le 17, donc complété par le nombre qui convient. Donc là, vous avez tout simplement à réutiliser l'égalité qui est ici, un dividende égale diviseur fois quotient, ou alors dividende divisé par diviseur égale quotient. Donc ça, c'est des choses qu'il faut travailler, comme on va travailler sur la division euclidienne. Donc
une fois que vous avez compris, c'est assez simple, hein. Pour obtenir 42, je vais chercher dans la table de 6, bah, c'est 6 fois 7 qui est égal à 42, par exemple. Donc là, en dessous c'est pareil, c'est aussi simple. 40 fois quelque chose égale 100, donc 3 fois 40 égale 100. Voilà. De nouveau, je vous laisse faire un arrêt sur image pour la correction. Le 18. Donc Alex a tapé sur sa calculatrice le calcul de 596 divisé par 13. Forcément, divisé par 13, on aura un, voilà, un résultat qui va jamais s'arrêter, comme on peut le voir ici, hein, la réponse affichée, donc c'est 45 avec virgule, plein de chiffres derrière cette virgule. Donc donner une valeur approchée du quotient calculé, donc les valeurs approchées c'est pareil, on l'a travaillé déjà au mois de septembre, on l'aura travaillé un petit peu plus tard sur les nombres décimaux, donc je pense que ça devrait bien se passer. Donc le vocabulaire unité, centième, dixième, millième, pareil, n'hésitez pas à reprendre le cours si c'est pas clair, mais on l'a déjà travaillé, donc pareil, je vais assez vite là-dessus. Voilà. Bon, au niveau de la correction, comme vous avez l'habitude, hein, je fais toujours des petites remarques sur la correction. Donc là, en l'occurrence, par exemple, une valeur approchée de 45,84. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que 45,8, hein, si on prend juste le chiffre des dixièmes, c'est plus proche de 46 que de 45. Hein, donc normalement, on est plus sur la réponse du 46 que 45. Voilà. On continue sur le parcours bleu. Donc le parcours bleu, à la différence du parcours vert, donc là on doit effectuer les divisions décimales, et après donc donner une valeur approchée du quotient au centième. Donc centième, c'est deux chiffres après la virgule. D'accord? Donc ici, bah, il faut effectuer les divisions. La seule chose qui change par rapport au parcours vert, c'est que bah, c'est à vous de faire cette écriture. Donc on pense bien à prendre sa règle, hein, pour faire les traits. Donc c'est parti. Donc je fais 67. Je laisse un petit espace parce qu'ici là forcément je vais avoir une partie décimale. Et je fais mes deux barres en bois à la règle et divisé par 7. Donc c'est parti, je peux pas faire 6 divisé par 7. Je prends directement 67 divisé par 7. Donc 9 fois 7 ça fait 63, c'est ce qui se rapproche le plus. Donc il reste 4. Donc je rappelle, la grande différence avec les divisions euclidiennes, c'est qu'on va pas rester sur ce reste de 4. Hein, on va essayer d'aller voir si on peut avoir une valeur approchée. D'accord? Donc on va aller chercher au niveau des virgules, voir un petit peu si on peut avoir un reste égal 0. Donc là j'ai plus de chiffres des unités, hein, donc je vais partir en la partie décimale, donc le premier réflexe que je vais faire, c'est mettre ma virgule. Une fois que j'ai placé ma virgule, donc je descends à 0 et je continue, hein, donc ma division, ça devient maintenant 40 divisé par 7. Donc 5 fois 7, 35, il reste 5. J'ai toujours pas un reste de 0. On a dit tout à l'heure qu'on allait travailler sur une valeur approchée au centième, ça veut dire que je vais aller voir deux chiffres par virgule si j'ai un reste égal à 0. Donc c'est parti, je descends donc un deuxième 0, ce qui me fait donc 50. 7 fois 7, 49, donc il me reste 1. Je m'arrête là. Pourquoi je m'arrête là? Parce que dans mon énoncé, on me demande de m'arrêter au centième. D'accord? Donc je garde 9,57 qui est ma valeur approchée. On pense à mettre les à peu près égales, parce que c'est pas justement égal exactement, puisqu'on n'a pas un reste égal à 0. Voilà, donc le deuxième, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'on divisait directement un nombre qui a justement des centièmes. Donc là, c'est entre guillemets un peu plus simple, puisque vous n'avez pas à réfléchir sur deux zéros à descendre. Là, on va juste s'arrêter quand on va descendre le 1, puisque ici, ce chiffre, c'est le chiffre des centièmes. Voilà, donc ici c'est pareil, on a un reste différent de 0, donc on pense à mettre le signe à peu près égal, et on garde donc la réponse ici 0,80. Le 20, donc là, comme sur le chapitre division euclidienne, hein, donc ça va être sous forme de problème. Donc on a un transporteur qui charge dans son camion 15 caisses, identique, hein, on rappelle que c'est le partage équitable, d'une charge totale de 678 kg. On calcule la masse d'une caisse, on va prendre l'ensemble de cette masse, et on va diviser par le nombre de caisses
Voilà, donc rien de compliqué, on pose l'opération et puis là on voit qu'en posant l'opération, on arrive à un reste égal à 0. Voilà, donc la réponse est 45,2 kg. On pense à mettre la phrase réponse, hein, vérifiez bien. Ouais, si je vais trop vite, n'hésitez pas à faire des arrêts sur image. Le 21. Voilà, donc c'est toujours pareil, c'est division par 10, 100, 1000. Voilà, c'est à vous de trouver les réponses. Donc c'est à peu près le même exercice qu'on a corrigé tout à l'heure, donc les explications, vous les avez. Je vous donne la réponse directement. Et faites-le hein, correctement, votre calcul mental, hein, 5 minutes, vous faites 2 séries comme on fait en classe. Ça va assez vite. Hein, voilà. Pour le 22. Donc là c'est pareil, c'est à peu près le même exercice qu'on a corrigé, qui était ici. Donc je vous laisse reprendre mes explications. Je vous donne directement le corrigé. Voilà. Sur ce, donc je vais m'arrêter là, une vidéo dans 5 minutes c'est déjà très très bien, donc vous prenez bien note de la correction, en couleur, vous signalez justement que vous avez eu faux. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, s'il y a un énoncé ou autre qui vous pose problème, hein, j'insiste là-dessus parce que pour l'instant j'ai eu aucun retour, alors, sauf des personnes qui m'ont envoyé des images de leur travail, donc ça c'est très, très bien. Mais par contre j'ai très, très peu de retours de personnes qui ont eu des difficultés sur un énoncé ou sur une consigne, heu, voilà. Surtout qu'on va passer donc, aujourd'hui et demain sur le parcours rouge et les exercices à prise d'initiative, qui vont être un peu plus complexes. Voilà, donc j'insiste, hein, les exercices à prise d'initiative, donc ici le 30, 31, 32 et 33, heu, forcément il y a des exercices qui vont vous poser problème parce qu'ils sont beaucoup plus, difficiles. Voilà, donc si vous avez une difficulté sur un des 4, hein, n'hésitez pas à passer, voir un petit peu au suivant, restez pas bloqué plus de 5-10 minutes sur un exercice, ça sert à rien. Voilà, de toute façon je vous donnerai la correction demain. Voilà. Bon, je vous souhaite, bon courage et je vous dis à demain. Au revoir.